Si quelquefois dans ta vie tu es paresseux, sache que ça n'a pas que de mauvais côtés. Dans cette vidéo, je te présente l'importance capitale de la paresse dans le monde du business et de l'entrepreneuriat en général. Je t'explique tout après le générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul dans Moquinfac et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégies de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche notification. Et la deuxième, partage le contenu, mais il y a une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. Je vais commencer cette vidéo avec une phrase du très célèbre fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui avait lâché cette phrase un jour. Je confie des tâches difficiles à des personnes paresseuses, tout simplement parce que les personnes paresseuses trouveront un moyen facile de le faire. Près de 50 à 80% des innovations réalisées chaque jour ou alors présentées chaque jour dans le monde le sont à cause de la paresse. Mais avant, il y a quelque chose de primordial qu'il faut faire, il faut tout d'abord nuancer. Tout simplement parce qu'il existe 4 types de paresse. Le premier type de paresse qui existe, c'est tout simplement la paresse physique. Et là, je crois que tout le monde comprend directement de quoi est-ce qu'on parle. La paresse physique, c'est du genre, pour prendre un exemple par rapport à l'Afrique, généralement, nos mamans sont généralement assises, la télécommande est posée sur la table, mais elles t'appellent, toi qui es dans la chambre. Paul, viens me donner la télécommande qui est sur la table, alors que la télécommande est à 3 pas d'elle. Mais la paresse physique va un peu dans ce sens-là. Globalement, c'est un refus personnel de fournir un effort physique. Ensuite, le deuxième et troisième type de paresse qu'on retrouve généralement, c'est la paresse spirituelle et la paresse existentielle. À ce niveau, on se rapproche bien plus de ce que l'on appelle généralement la dépression. Mais ici, il faut principalement comprendre que c'est des blocages psychologiques qui sont mis en avant. Je conseille à tous ceux qui ont l'impression d'être en dépression de consulter des spécialistes, notamment des psychologues. Bien qu'en Afrique, je ne crois pas que ce soit un métier qui soit vraiment poussé et mis en avant. Le dernier type de paresse est certainement le plus grave, c'est la paresse mentale. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le simple fait pour les individus comme toi et moi d'avoir des blocages ou alors ce manque de volonté à fournir des efforts cognitifs. Lorsqu'on parle d'efforts cognitifs, il s'agit tout simplement ici de fournir des efforts intellectuels, de faire par exemple des sessions de brainstorming sur un certain nombre de thématiques. Cependant, dans le cadre de cette vidéo, nous nous intéressons principalement et essentiellement aux avantages de la paresse physique. Parce que oui, croyez-le ou non, plusieurs inventions qui vous facilitent la vie aujourd'hui ont été inventées grâce à la paresse physique. Mais avant de te présenter les 4 principaux produits que tu utilises au quotidien qui te facilitent la vie, qui ont été inventés grâce à la paresse, ne sois surtout pas paresseux et lâche un pouce bleu dans le cadre de cette vidéo et abonne-toi à la chaîne au passage. Le premier produit qui a été mis sur pied à cause de la paresse, c'est tout simplement la machine à laver. Et là, je crois qu'on se comprend directement. Laver des vêtements consiste à prendre de l'eau, prendre un détergent, si et seulement si le détergent existait dans le temps, et à commencer à frotter au fur et à mesure avec les mains. C'est depuis 1767 que la machine à laver a été inventée. Dans les lectures, vous allez comprendre que on met en avant la volonté des agents économiques à développer des techniques pertinentes au vu de l'évolution du marché du textile. Personnellement, je dis faux. Si la machine à laver a été mise sur pied, c'est tout simplement parce que l'homme a développé une certaine paresse en ce qui concerne le fait de laver les vêtements. Cette personne-là, sachant qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont du mal à laver des vêtements, si et seulement si j'invente un produit, j'invente une machine qui permettra à tout le monde de pouvoir laver les vêtements rapidement et facilement, automatiquement, il y aura d'ores et déjà un marché pour cette machine-là. La machine à laver a vu le jour depuis 1767 pour répondre à un problème clair et net, la paresse des hommes pour laver les vêtements. Alors que certaines personnes sont tout simplement paresseuses, d'autres personnes le sont, mais cherchent des solutions pour pouvoir créer des produits qui vont permettre de résoudre le problème de leur
paresse. Le deuxième produit fondamental qui a été développé de par la paresse, c'est tout simplement le tracteur. Le tracteur vient ici remplacer ce qu'on appelle généralement la charrue. Initialement, il était question pour les jeunes agriculteurs de prendre la daba, la houe, labourer le sol. Puis on est passé à la charrue, mais là il fallait avoir les bœufs, c'est pas tout le monde les bœufs ou alors les taureaux ou alors les ânes, comme dans certaines traditions en Afrique. Puis on est passé au tracteur. C'est une invention qui a littéralement changé le monde de l'entrepreneuriat agricole, qui a changé l'agro-business. Aujourd'hui, parler de l'agriculture à un jeune, c'est comme le blesser, au sens propre du terme, au sens premier du terme. Parler de l'agriculture à un jeune, surtout qui fait une école, une grosse université, c'est comme le blesser. Parce que dès qu'on parle d'agriculture, ce que lui voit, ce sont les efforts physiques, de prendre la houe, la daba, labourer le sol. Alors que c'est faux. C'est justement parce que les hommes avaient du mal à labourer le sol qu'initialement on a mis sur pied la charrue. Puis, on s'est rendu compte que malgré la charrue, on ne peut pas faire des espaces très grands, des espaces conséquents. On a donc décidé de mettre sur pied le tracteur. Le tracteur vient corriger la paresse de l'homme par rapport au fait de fournir des efforts pour labourer le sol. Il faut voir la paresse, ne pas simplement critiquer, mais chercher à identifier ce que vous pouvez mettre sur pied pour corriger cette paresse-là en gagnant de l'argent au passage. Le tracteur aujourd'hui est utilisé par toutes les grosses entreprises agricoles. Et pourquoi toi actuellement tu ne veux pas identifier une paresse, créer un modèle économique, créer un produit qui va permettre de satisfaire et de résoudre ce problème-là et gagner de l'argent au passage? Pense-y. Le troisième produit qui vient corriger la paresse de l'homme, c'est tout simplement la voiture. Et vous voyez directement de quoi je parle. Le principe du véhicule ou alors de tout moyen de déplacement, c'est de quitter d'un point A vers un point B. Sachant qu'avant, tout déplacement se faisait de manière physique, c'est-à-dire en marchant, en quittant d'un point A à un point B. Lorsqu'il s'agit de 100 mètres, 50 mètres, c'est facile. Tout le monde peut se déplacer, aller, et ainsi de suite. Mais quand on parle d'un 20, 200, 300, 400, 1000 km, vous comprenez que pour se déplacer, ça va prendre des mois, littéralement des mois. Du coup, il fallait trouver une solution. Parce que les hommes avaient cette paresse quand il était question de quitter d'un point A pour un point B et quand la distance était déjà extrêmement élevée. Si tout le monde s'était dit que cette volonté de ne pas vouloir se lever pour aller au point B parce que ce point B est très loin peut rapporter de l'argent, aujourd'hui peut-être on serait toujours en train de se déplacer à pied pour aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, etc. etc. C'est tout simplement parce que les hommes éprouvaient des difficultés à marcher d'un point A vers un point B que le véhicule a été créé. On a quitté du véhicule à vapeur, véhicule à essence, véhicule à moteur, bref, toute cette évolution-là vient tout simplement concrétiser le fait qu'il fallait trouver un moyen de se déplacer de par la paresse des hommes à marcher. La paresse, le cœur, c'est la paresse. Identifie les paresses autour de toi et tu vas identifier automatiquement un business. C'est clair, il n'y a pas de débat dessus. Le quatrième et dernier élément sur lequel je voudrais qu'on s'appesantisse ici pour analyser l'importance de la paresse dans les innovations en Afrique et dans le monde en général, c'est les paiements mobile money. Lorsqu'on parle de paiement mobile money, je vais prendre le cas ici des factures. En général, pour payer une facture en Afrique, la facture arrive de par le prestataire et tu t'en vas t'aligner dans un kiosque pour pouvoir payer cette facture-là. En général, il y a énormément de personnes pour payer et tu peux facilement bousiller toute une journée tout simplement parce que tu veux payer une facture. Du coup, ayant développé une certaine paresse, parce que c'était pas évident pour chaque individu de quitter de chez lui pour pouvoir aller en agence pour pouvoir régler une facture, on se dit, si on donne un moyen à chaque homme de pouvoir payer ses factures tout en restant couché chez lui, alors ce moyen-là va être utilisé par le plus grand nombre. Du coup, on a développé les mobile money, les moyens de paiement électronique à distance, faisant en sorte que même en étant chez toi, tu peux payer une facture. Je crois qu'en regardant cette vidéo, tu as probablement déjà utilisé un moyen de paiement à distance, alors qu'il était question pour toi de quitter de l'endroit où tu te trouves pour arriver faire la transaction. Ces moyens de paiement viennent tout simplement corriger la paresse de l'homme à se déplacer d'un point A à un point B pour pouvoir réaliser quelque chose de précis. Du coup, les moyens de paiement qui ont été mis sur pied viennent corriger, au sens propre du terme, la paresse de l'homme d'aller faire des paiements, etc., etc.
la paresse a énormément d'opportunités. Si quand tu te lèves le matin, tu es très fatigué, tu ne veux pas te déplacer, essaie d'identifier. Peut-être 1 milliard de personnes se lèvent le matin comme toi. Est-ce qu'il n'y a pas un produit que tu peux mettre sur le marché pour corriger cet élément de paresse-là? C'est le mindset qu'il faut avoir. Ne fustige pas simplement les paresseux. Pour faire simple, être paresseux n'est pas simplement le problème. Être paresseux n'a jamais et ne sera jamais le problème. Le réel problème, c'est tout simplement le fait pour toi de ne pas être capable d'identifier un business à lancer de par cette paresse-là et de faire le maximum d'argent. Soyons clairs là-dessus. Du coup, dans ta vie, si tu es paresseux et que 1 million de personnes sur la planète ont également cette paresse, cela sous-entend que si et seulement si tu développes une solution permettant de corriger cette paresse-là, il y a automatiquement 1 million de personnes qui deviennent potentiellement tes futurs clients. Ne rejette jamais une paresse, essaie de comprendre s'il y a une méthode que tu peux mettre sur pied pour corriger cette paresse-là. Raison pour laquelle Bill Gates l'a dit, je préfère confier des tâches difficiles à des personnes paresseuses, car les personnes paresseuses trouveront toujours un moyen facile de résoudre cette tâche. Cela sous-entend quoi? Je suis paresseux, je ne peux pas faire 5 heures de temps debout. On me donne une tâche, je vais trouver le moyen de faire cette tâche le plus rapidement possible, tout simplement parce que je ne peux pas faire 5 heures de temps debout. Au lieu de la faire en 5 heures de temps, je vais la faire en 2 heures de temps. Pense-y, la paresse n'est pas le problème. Globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Tchuss.